La coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. Ce plan ne sera pas une simple liste de promesses, mais une feuille de route méthodique, ancrée dans notre idéologie de gauche qui exposera comment nous allons gouverner. Comme dit Sio, le système de prédation, pour assurer sa survie, a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la refondation profonde de l'État. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension cosmogonique, c'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, 6 piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. Compte tenu de sa position géostratégique et fort d'une expérience malheureuse des 30 ans d'instabilité des conflits armés, souvent provoqués par certains de nos voisins, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour bâtir une armée forte, disciplinée et bien équipée. À l'horizon 10 ans, nous ambitionnons doter la RDC d'une force armée comprenant entre 500 à 750 000 hommes, pourvus d'une logistique militaire tactique de pointe. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite, « Tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté, ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme une déclaration de guerre. » Je cite, ça va. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite, « Tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme une déclaration de guerre. » Par conséquent, la RDC sera dans l'obligation de mener des attaques préventives pour défendre son territoire et sa population. Ceci voudrait dire que pour des raisons existentielles, la guerre ne sera pas une option, mais une obligation sacrée. Pour y parvenir, la RDC doit acquérir à l'horizon 30 ans les armes stratégiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades,
Chaque aspect de la vie de notre nation sera abordé avec des propositions claires et des méthodes éprouvées. Sur le plan de la justice, nous allons restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire en appliquant de manière stricte, sévère et rigoureuse les lois de la République, sans exception ni favoritisme. Nous veillerons à ce que la justice soit réellement indépendante et ne soit pas biaisée en faveur des riches face aux pauvres, ni à l'avantage de la majorité au pouvoir,